Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. La République de l'Aï Madi. Bodocratie. Ah oui. Ah oui. Les derniers se retrouvent aujourd'hui au sommet de l'État. Ah oui. C'est le rendez-vous des Bodo, le rendez-vous des Toto. Oui. Le rendez-vous des tonneaux vides. Quelle honte pour notre pays. Ah oui, la Guinée mérite mieux. Ça dit, Djiba Diakité, ce n'est pas mieux que vous cherchez quelqu'un pour parler à votre place? Famille, je vais vous montrer d'abord les équipements, les installations de Guinée, de GAC, que les bandits, comme c'est des bandits, de la manière ils ont brigandé le pouvoir d'Alpha Condé. Vous voyez les équipements de GAC, les équipements de GAC. Vous voyez les équipements de GAC. Vous voyez les équipements de GAC que les bandits ont brigandés. Ces machines que vous voyez là, c'est des machines de GAC. Vous voyez ces machines? Ça, c'est les machines de GAC. Vous voyez tout ça là. Et vous voyez, ils ont mis leur logo là-dessus. Nimba Mining. Nimba Mining. C'est pour GAC. Hein. Ils ont juste changé. Ils ont changé, voilà, de peinture seulement. Hein. Changé, voilà, ça là. Tout ça, c'est pour GAC. Et voici aujourd'hui qu'ils sont allés faire le lancement de leur entreprise ou leur compagnie nationale Nimba Mining. Et voici des gens qui se disent qu'ils sont souverains. Qu'ils sont souverains. Vous partez, vous tombez sur les gens. Vous avez fabriqué quoi? Ces machines-là. C'est vous qui avez fabriqué ça. Et après, vous dites que vous êtes souverain. Vous tombez sur ces gens-là sans respecter les contrats, les accords. Et vous venez vous arrêter devant les gens. Oh, c'était un moment historique. Bon, attendez, je vais vous faire écouter, comme c'est des boudots. Voilà, je vais vous faire écouter le boudot. Les affaires étrangères et les Guinéens établis à l'étranger. Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre du budget. Le grand ministre des mines et de la géologie de la République de Guinée. Madame la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Madame la ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre de la coopération internationale. Ça dit, ah la Guinée, ah mon Dieu. Ça dit, ce pays est indépendant depuis 1958 et nous avons créé des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Les écoles que vous voyez en Guinée là, ce n'est pas pour les vauriens. C'est pour que demain, à la tête de nos institutions, qu'il y ait les meilleurs. Mais regardez, écoutez celui qu'on appelle Djiba Diakité comme ministre, directeur du cabinet à la présidence. Écoutez-le. Madame la directrice générale, Aminata Diallo. Madame, la directrice générale, Aminata Diallo, Allah. Allah. Non, mais c'est grave. Waouh. Chers membres du comité stratégique de Simandou, Monsieur le gouverneur de la région de Bokeh,
chers partenaires, Regardez-le. acteurs du secteur minier, chers co-cadres, Regardez. cadres de l'entreprise Nimba Mining Company, Vous tombez sur les gens, vous retirez les permis, vous venez prendre leur équipement et vous parlez de Guinée Mining. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes une honte, les gars. C'est vrai que si on veut vraiment le progrès, oui, il faut demander plus vraiment à ces compagnies-là. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous allez le regretter à un moment donné. Ça, je vous le dis. Hein. distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de monsieur le président de la République, c'est avec une immense fierté que nous assistons aujourd'hui à un moment historique. Le chargement de la première cargaison de bauxite de Nimba Mining Company. Ici, à Kansa, dans le Bagatar. Ah non, mais franchement, que Dieu nous aide. Hein. Le projet Simandou n'a rien à voir avec l'autre. Simandou, c'est dans la région de Simandou, là-bas. Mont Simandou, projet Simandou. Mais tout ce qu'ils font, Simandou. Tout ce qu'ils font qu'au Simandou. Vous tombez sur des multinationales, vous retirez leurs équipements. La Guinée, vous avez créé quoi? Vous avez acheté quoi? Vous avez installé ça quand? Et vous venez vous flanquer devant les gens. Moment historique. Mais la justice à l'international, ils ont déjà saisi cela. Continuez. Continuez. C'est là que vous allez comprendre après. Ah, déjà, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Oui. Vous ne pouvez pas venir tomber sur les gens. GAC employait 3200 personnes. Ces travailleurs-là sont abandonnés à eux-mêmes. Vous êtes en train de nommer vos copines, vos parents, qu'au Nimba Mining. Et c'est le Bodo là. Quand je dis bien Bodo, c'est ce Bodo là de Djiba Diakité. Écoutez, ce Bodo. Hein? Ce n'est pas un simple départ des minerais. C'est aussi grâce à une intelligence collective. Le symbole concret. Bon, vous voyez, quand je dis que ces gens-là, ils ne sont même pas sérieux. Vous tombez sur GAC en disant que ceux-ci-là, ils vous ont promis de construire des raffineries en Guinée. Pendant que l'État guinéen n'a pas joué sa part. Au temps d'Alpha Condé, ils avaient voulu construire leur raffinerie, mais alimentée avec du charbon. Ce que le président Alpha Condé n'a pas aimé. Pour ne pas qu'il vienne détruire l'environnement, autant de choses. Le président Alpha Condé n'avait pas aimé l'idée là. Vous êtes venu. Quel programme vous avez mis en place pour pouvoir alimenter ces industries-là? Vous n'avez rien fait. Et vous venez, vous prenez la part de GAC. Vous vous dites que non, ce n'est pas un simple convoi de minerais. Moi, je pensais que vous, maintenant, vous avez les biens de GAC, vous allez construire des usines de transformation sur place. Mais bande de vauriens, bande d'incompétents. Si vous pensez que c'est comme ça, on gère un pays, une nation, continuez. Bande de vauriens, vous allez comprendre après. Vous allez comprendre. Ils vont saisir la justice internationale. Ils vont geler vos comptes partout à l'étranger. Et vous allez voir le résultat après. Si c'est comme ça qu'on encourage les investisseurs à venir en Guinée, si vous pensez que c'est comme ça qu'on vient, s'il te plaît, je t'appelle, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Donc, si vous pensez que c'est comme ça qu'on appelle les... Si c'est comme ça, franchement, qu'on gère les choses, continuez. Continuez, les gars. Parce que, voilà, c'est de n'importe quoi. Vous étiez là, vous flanquez pour dire, ah oui, les anciens, oui, on transporte nos minéraux à l'étranger, et voilà, c'est rentré, c'est sorti. Djiba Diakité, pourquoi vous n'avez pas mis des
vos raffineries là pour transformer la bauxite sur place. Pourtant, on dit l'État a les moyens, non? Au lieu de retirer les parts de GAC, qu'ils n'ont pas mis de raffinerie. Hein? Et même ce que l'État guinéen devait gagner, avec les raffineries là, GAC était prêt à payer tout ça à l'État guinéen. Il n'y a jamais eu de retard de paiement des impôts de GAC. Ils ont respecté les normes, tout. Mais comme les bandits voulaient donner la part aux Français, ceux qui veulent nous cacher, dès qu'ils ont retiré les parts de GAC, l'entreprise qui a eu le marché, c'est encore une entreprise française. C'est quand il y a eu des critiques qu'ils ont trouvé un terrain pour dire ceci là, eux-mêmes ils vont gérer. Vous avez quel savoir-faire? Un bodo comme dit Badiakité. Vous voyez celui qui a arrêté, il dit grand ministre des mines, des bodos comme ça là. Mais allez à Kalali, il est là. Hein? De la reprise en main de notre destin. Le fruit d'une volonté patriotique, claire, incarnée par le chef de l'État. Regardez-moi des vauriens. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas tombé sur quelqu'un. Il faut voir leur économie aujourd'hui. Il a racheté 2 mines à plus de 100 milliards de francs CFA. Un pays en guerre. Hein. Mais le Burkina a pu racheter 2 mines à plus de 100 milliards de francs CFA. Ils ne sont pas tombés sur les gens. Et s'il y avait des gens vraiment qui devaient le faire, c'est le Burkina. Mais ils ne l'ont pas fait. Oui, ils sont allés à la table des négociations. Mais des conneries comme ça, là. Vous tombez sur des multinationales, vous retirez leurs biens. Et vous venez vous flanquer pour dire que vous êtes souverain. Vous avez créé quoi? Djiba Diakité, vous avez créé quoi? Vous avez acheté quoi? Bande de voleurs, bande d'incompétents. Bande d'incompétents. On vous dit de renégocier les marchés. Vous vous dites que GAC n'a pas pu mettre les raffineries. Vous avez mis quelle raffinerie en place maintenant? GAC n'a pas pu mettre de raffinerie. Mais maintenant, vous, l'État guinéen, vous avez mis quelle raffinerie? Moi, je pensais que vous n'allez plus vendre maintenant les minéraux comme ça. Vous allez mettre des usines en Guinée au nom de la Guinée. Bande de vauriens, de voleurs. Parce que oui, leurs parents, ils ont des comptes à l'étranger. C'est pour voler l'argent du contribuable guinéen. Ça vous fait combien d'années? 145 millions de tonnes l'année passée. Hein? 145 millions. 145 millions de tonnes pour l'année passée. Où est cet argent? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2024? Bande de voleurs. Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Ils vont créer des comptes à l'étranger. Hein? La Guinée. Qui va dire qu'il est fier, qu'il est guinéen, d'écouter ce toto-là? La Guinée est une puissance souveraine, moderne et performante dans la gestion de ses ressources naturelles. Pour le bien-être de ses populations. Ce succès de la première société minière détenue 100% par l'État guinéen. Je dis bien. Regardez-moi le bodo là, que la société minière 100%, bande de voleurs que vous êtes, vous n'avez même pas honte. L'État guinéen a acheté quoi? Vous avez acheté quel wagon? Bande de vauriens, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Je suis d'accord qu'on augmente les parts de l'État, mais vous ne pouvez pas tomber sur des entreprises de la sorte. Leurs équipements, vous prenez tout et vous venez vous flanquer, oui, 100%, oui, les parts à l'État guinéen. Vous n'avez même pas honte. Donc votre directeur, c'est un Français. Pourquoi vous n'avez pas montré le directeur de votre entreprise? Bande de vauriens que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Des gens investissent des milliards dans notre pays. Emploi des Guinéens. Je suis d'accord. Je l'ai toujours dit. Qu'on renégocie les contrats pour que nos États gagnent. Même si c'est 50-50. Mais bande de vauriens, vous ne pouvez pas prendre les équipements des gens
et venir vous flanquer devant les gens. Oui, une première 100%. Vous avez fabriqué quoi? Vous avez acheté quoi? Vous avez acheté quoi? Vous avez acheté quoi de vos propres fonds? Pourquoi vous n'êtes pas venu dire aux Guinéens, voici, nous avons acheté des wagons, oui, à tel prix. Quand les autres sociétés-là, ils ont acheté des wagons, les dépenses, ils l'ont dit devant tout le monde. Mais bande de vauriens, de voleurs que vous êtes. Non, vous faites honte vraiment à ce pays. C'est comme ça qu'on développe un pays. Et vous l'écoutez, oui, à 100%, oui, Guinéen, vaurien. Écoutez ce vaurien-là. Mining Company est une société anonyme dont le capital est... Toi-même, tu dis Guinée Mining. Pourquoi tu dis mining? Pourquoi tu mets, comme on appelle, l'appellation anglaise là-dessus, mining? Si c'est 100% guinéen, nous sommes un pays francophone. Celui qui dit d'augmenter, Mohamed Mariam, au fait, c'est comme ça, lui, il parle. Vous savez, un Bodo parle toujours parce qu'il a honte. Le gars, c'est un Bodo. Il a toujours honte de parler ainsi. Vous voyez le gars? Un gros bras comme ça, regardez-le. Lui, c'est les photos. Regardez-moi des comédiens comme ça, là. Je vous dis, ces gens-là n'ont pas le niveau. Eh, Allah. Eh, toutes les nations développées, c'est les intellectuels. Mais les gens là, je vous dis, c'est des bodos. Je vous jure, ces gens là, c'est des bodos. Regardez-les. Hein? Que c'est ceux-là nos responsables. Ah, la Guinée. Je vous jure, notre pays mérite mieux. Nous avons des Guinéens compétents. Des Guinéens experts en mine. Des Guinéens qui comprennent le code minier. Mais pas un vaurien, pas des vauriens comme Amara et Djiba Diakité. Qu'est-ce que ceci là? Qu'est-ce qu'ils savent du code minier? Des vauriens comme ça là. Oui, on a créé une entreprise, hein, 100%, et... Non, c'est la honte. Vous voyez, vous venez, ils n'ont rien fabriqué, ils n'ont rien monté. Tout ça, c'est les équipements de GAC, la société émirataine qu'ils ont retiré les permis là. Tout ce que vous voyez derrière nous, c'est pour GAC. Il y avait des chargements qui étaient là, ils n'ont rien transformé là-bas. Regardez vous-même les équipements de GAC. Les voyous là sont tombés, ça là. Tout ça là, c'est pour GAC. Vous savez que ça, c'est des machines qui coûtent cher. Tout ça, c'est pour GAC. Et les bandits sont venus, qu'ils ont pris tous les biens. Leur installation, tout. C'est le personnel seulement qui change. Et vous, vous allez venir dire que vous avez changé quelque chose. Vous avez révolutionné quelque chose. Non. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il a racheté 2 mines sans faire du bruit. Regardez. Ils ont mis des peintures seulement. Et même quand vous regardez ici, là. Regardez devant. Et regardez peinture blanc, là. C'est le nom de GAC qu'ils ont enlevé. Regardez vous-même. Vous voyez des peintures, là. C'est le nom de GAC qu'ils ont enlevé pour mettre que Nimba Mining. Pour vous dire que c'est des bandits, ces gens-là. Regardez la peinture qu'il y a devant, là. C'est le logo de GAC qu'ils ont enlevé pour mettre leur connerie qu'ils ont créé. Entreprise nationale, bande de... Moi, je pensais, si vous avez exigé à GAC de transformer nos minéraux sur place, vous aussi, vous allez transformer là-bas. Mais bande de vauriens que vous êtes, Karambali Lutani Kabla Djamana Kuna, ko la Guinée de Wanya fait. La Guinée Wotonia fait dit. La Guinée Wotonia fait dit. Hein? Regardez ces machines des gens. Vous venez prendre les machines des gens et vous vous flanquez devant nous. Que non, c'est vous qui avez créé ça. Un rappeur. Hein? Si c'était nouveau là, c'est vous qui avez amené ça. Tout ça, c'est pour GAC. Tout ça, c'est pour l'entreprise GAC. Si ce n'est pas en Guinée, un rappeur, parce que c'est l'ami de Mamadi Doumbouya. Dans les conditions normales, qui peut dire que Djiba Diakité doit être directeur de cabinet à la présidence dans les conditions normales? Nous avons nos frères guinéens qui ont étudié, qui ont fait les mines, qui sont experts en mines, qui doivent occuper des postes pareils. Mais c'est des vauriens comme ça, là, des gens comme les Djiba Diakité, qu'on nomme par affinité. Il n'a pas de niveau, rien. Et comment vous voulez que le pays avance? Il faut voir aujourd'hui ces gens-là, ils sont en train de construire des immeubles partout. Ils sont en train d'acheter des maisons un peu partout en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Des voleurs de la République. Vous êtes venus insulter les anciens ici. Mais nous savions tous, on peut ne pas aimer Alpha Condé. Mais l'économie guinéenne, sous le président Alpha Condé, hein?
On peut ne pas aimer Alpha Condé, mais notre économie, il faut voir le pays aujourd'hui. Parce que tout simplement, ces crocodiles, ces Bambatoumani, l'argent qui doit aller au trésor public, ces bandits-là, ils ont des comptes Oxford, un peu partout à l'étranger. L'argent du contribuable, ça dit ces voyous-là, gèrent la Guinée comme une entreprise privée. Gèrent la Guinée comme une entreprise privée. L'argent du contribuable guinéen, c'est dans des comptes. Eux, ils sont plus riches même que l'État. Voilà. Donc, c'est dommage, hein. C'est dommage que ces bandits-là continuent à faire du mal aux entreprises. Bon, ce que vous oubliez, on est en train de parler de tout ça. Vous savez que les universités actuellement, ça fait quelques jours, les universités sont en grève aussi, hein, pour vous dire que les enseignants-chercheurs, il y a problème. Les enseignants, il y a problème. Vous voyez la cherté de la vie aujourd'hui. Vous voyez la cherté de la vie. Depuis l'arrivée de ces bandits-là, il n'y a pas eu augmentation de salaire de certains enseignants. Imaginez le prix du carburant. Imaginez le prix des denrées. Et que ces enseignants-là doivent continuer toujours. Ces enseignants doivent continuer à survivre. Maintenant, il faut des revendications. Ce n'est pas le CNRD qui nous ont dit ici que la croissance a doublé, même triplé. Et ce n'est pas les Djiba Diakité et même Mamadou Doumbouya. Si d'après vous, la croissance a doublé, triplé, si d'après vous, il y a des agences qui vous ont noté B+, et pourquoi vous êtes incapable pour améliorer les conditions de vie des travailleurs guinéens? Pourquoi vous êtes incapable de le faire? Pourquoi? L'éducation aujourd'hui, il faut voir le pays. Allez-y à l'intérieur du pays. La misère des enseignants à la retraite, la misère des enseignants contractuels. Vous êtes incapables. Et à longueur de journée, bruit, Simandou, oh, grâce à Mamadi Doumbouya, c'est rentré, c'est sorti. Les gars, il faut avoir honte à un moment donné. Hein? Il faut avoir honte, les gars, à un moment donné. Abarafala Kwaliye Maluya, Aliye Maluya. Il faut avoir honte à un moment donné. Mais il y a quelqu'un qui a tellement bien résumé dans tout ça là. C'est carrément même qui a tout résumé. Voilà. Voilà, c'est le blogueur fantôme. Je ne sais même pas carrément c'est qui. Blogueur fantôme. Qui dit travail, justice, démagogie. C'est lui qui a bien CNRD. Il dit travail, justice, démagogie. Après, il dit il y a que s'il y a domaine où personne ne peut nier les efforts du président des Bado, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya. Il dit, d'abord, eux-mêmes, ils ont dit président du GMD. Et carrément a bien défini GMD. Génération des manipulateurs démagogues. GMD, pour Kareman, c'est génération des manipulateurs démagogues. C'est bien dans la démagogie. Et pourtant, avant son arrivée au pouvoir, le pays était très en avance dans ce domaine. Voilà. Au point qu'il paraissait impossible de mieux faire. Mais quand le général, le parjure, a réussi à hisser encore plus haut le drapeau de la démagogie en Guinée, à la professionnaliser et à faire l'activité principale d'une frange importante de notre jeunesse et de ses artistes, avec des revenus substantiels entre véhicules de luxe, sommes d'argent sonnantes et trébuchantes. La démagogie est une activité très juteuse sous le CNRD. Mieux encore, le général a réussi à faire de la Guinée la Mecque de la démagogie. Que tous les démagogues du continent viennent à présent faire leur pèlerinage en Guinée. Que le général et ses troupes ont révolutionné la démagogie. Que je jure que c'est vrai. Et ça, en cas de parjure, que subissent les rigueurs de la loi. Voilà. Donc, je vous dis, notre pays aujourd'hui, c'est Dieu, hein? C'est Dieu qui doit nous sauver dans tous les secteurs. Même les militaires aujourd'hui, l'armée aujourd'hui, si ce n'est pas des bodos comme les Mamadi Doumbouya, des bodos comme les Amara. Sinon, nous avons des bons militaires, hein? Des vrais militaires patriotes. Des militaires qui sont prêts à souffrir pour la patrie. Nous avons ces militaires-là toujours. Mais, je ne sais pas quelle malédiction le pays-là a
pour que des vauriens, des bodos se retrouvent à la tête de notre pays. Il faut voir Lansana. On a vu le temps, les derniers moments de Lansana Conté ici. On a vu les dadis. Mais regardez le désordre dans notre armée. Chaque année, il faut voir déjà la liste des retraités. C'est-à-dire on envoie des gens, des familles à la retraite comme si c'est une entreprise privée de Mamadi Doumbouya. Sans tenir compte que les gens, ils se sont donnés corps et âme pour la patrie. Mais Mamadi et ses alcooliques, quand ils décident, voilà, ils envoient les gens à la retraite. Du jamais vu. Vous n'allez jamais voir un pays de la sous-région qui envoie autant de personnes à la retraite que la Guinée. Parce que tout simplement, les bandits ne peuvent même pas payer les fonctionnaires. Donc pour eux, mieux vaut réduire le nombre de travailleurs à la fonction publique. Mais ils oublient que ça freine le développement du pays. Que l'administration, c'est ce mécanisme, c'est-à-dire ce système qui est là, c'est ce qui aide le pays à avancer. Chaque administrateur joue un rôle. Eux, ils n'ont pas compris parce que c'est des bodos, c'est des vauriens. Donc, il faut réduire le nombre de travailleurs. Voilà. Il faut réduire le nombre de travailleurs. Kobela Bari, il ne faut même pas les répondre. Je ne veux pas que tu insultes parce que je veux... Voilà. Donc, c'est un peu cela. Hein. Dommage pour notre pays. Dommage, 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 dommage. Dommage pour la Guinée. La Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Voilà. On devait être parmi les meilleurs pays de la sous-région. Vous voyez le résultat de la récolte au Burkina. Le ministre Ismaël au Burkina, lui, il est dans les champs, dans les plaines, en train de travailler. Mais chez nous en Guinée, les ministres sont flanqués dans les bureaux à Conakry, 18h, 19h. Et aujourd'hui, ils sont avec les petites filles. Mais, vous savez, j'ai toujours alerté les Guinéens. J'ai toujours alerté les Guinéens. Et pourtant, il faut prendre ça au sérieux. Allez-y demander aujourd'hui les médecins. Le taux de sida aujourd'hui en Guinée est très élevé. On parle de plus de 140 000 sidéens aujourd'hui. 140 000. Et vous savez qu'il y a beaucoup de patrons aujourd'hui. Eux, ils vont prendre leurs médicaments. Ils vont faire leur traitement à l'étranger. Eux, ils voyagent. Ils vont, voilà, dans les hôpitaux à l'étranger où il n'y a pas de Guinéens. Donc, ils prennent les médicaments là. Personne, voilà, les gens ne les connaissent pas du tout. Mais, les filles de Conakry, Onaga Kobri Nana Faoma, Wakolon, Dje, c'est des jeunes. Wakolon, emu ala kolonto, emu ala kolontina. Fure Baragbo, la Guinée, go. Sida na meri naga mato, la Guinée, a dangri 140 000 personnes. La Guinée, Conakry Guinée, dime. Onaga omuwa ma sobera bafe, otamuwa ma le frère matife, otamuwa ma sigafe avaria comme les autres petites filles le font. Vous voulez iPhone 17, vous voulez des voitures, vous voulez des maisons. Mais la maladie qui est là, quand la maladie va vous prendre, c'est fini pour vous. Je vous dis, allez-y demander les médecins au Magorti, Sida naga na la Guinéto, Sida naga na la Guinéto, Moula maraka na peyinde. Mre et mou chaussette soma, wakolon et naga ma chaussette. Guinée kireme wasama, et nous et sao bade otamma. C'est fini. Mbara fala Guinée dimebe. 5 millions, c'est quoi pour vous? Et nous oma sotode, vous les appelez et vous les falamane, mouna mission, ADDD. Et tanwama au colon fene, et c'est fini. Hein? Mais franchement, où va la Guinée? Guinée dit, mais mbara di fait falaobe. Mais c'est après, wa comprendre, Sida, c'est pas le champ, hein, c'est pas la première année, deuxième année, Ramarago. Deuxième année, Ramarago. C'est après 5 ans, 6 ans. Autant yati tagang l'air naga. C'est maintenant, vous allez comprendre que Sida bara osuko. Hé, à Serimunago, na lima, les gens là ne sont plus au pouvoir. Ils peuvent rien faire pour vous. Et bara la Guinée kobri mounye, et tana foteta, et tana seri tongo fe meni. Autant n'en perdi ma Sida, autant n'en fakama, Guinée dime, Conakry Guinée dime. Ona fala woman de bamara, wa flebe, et rachoset so. Oba et rafer safe, o de kui. Furena ay gbegbe na mato, furena e gbegbe na ma. Mbara jife fala obe. Moura bayagi tankui moura fala obe. Conakry, les petites filles.
Fouré Barabo Conakry, actuellement, les gens là, leur génération là, Agbegbe Kele René Foteta, Fouré Nema, et Mambaraso, Wakolon et Mouchosset Soma. Ali Wona Fala, non, Chosset So, Nana Mouama Furufe, Wakolo et Fala Mana Adede, et Nara Namunyoron, Awa Otana Kolon Sono. Et nous Fouré Kassaoma Meni, vous allez bien comprendre. Maintenant, pour sauver des vies, je vais le faire. Sinon, Mouna Makira. Mouna Conakry to, à contre-flux au moment. Mais il y a des médecins qui m'ont alerté, qui ont dit, Damaro, même l'État guinéen qui fait même pas, ça dit des campagnes de sensibilisation pour dire aux gens de faire beaucoup attention. Fouré Namere Tongo fait, demandez les médecins, et Rafalaobe. La Guinée Kayeri Sigama et Wuli Tongo. Et c'est là-bas que quand ils font des analyses de sang, Fouré na la Guinée Kagbegbe Namato. Allez-y, demandez les médecins. Allez-y dans les hôpitaux, demandez. Kassidana. Et Falamane Obe, docteur Eyati, Nere Ouli analysez ma, demandez, au Mere Marori, Membara Djifé Falaobe, les filles de Conakry. Vous saviez que les gens là sont mariés, Era Guinée na Foteta. Vous saviez que quand vous êtes dans les lits souvent, et Falamane Dundu, hé, tais-toi, ma Guinée n'a rien fait. Ou à Colon devant vous-même, et vous voulez faire Era Guinée, et na réunion. Et vous voulez faire la Era. Mais rien n'a voulu faire la Itayati na Ara Guinée, Nana non di falama otambe. Quelqu'un qui ment devant sa femme l'appelle. A kounisare au kanke mameni. Ou bien, au kounisare à kanke mameni. A voulu fala ara ginebe. Pe, otambe, c'est lui qui va vous dire la vérité. Quand il vous dit, non, ni marié mané, ni fini mané, ma Guinée friandera, c'est rentré, c'est sorti. Mari n'a voulu fala ara ginebe. Nanon di falama otanambe. Mais on continue toujours. Voilà. Je vous ai dit toujours, on continue. On a rassemblé Souroudé. Ne pensez pas à votre avenir de demain. Vous allez trouver demain, les gens là ne seront pas là. Hier, il y avait les dadis qui étaient là. Voilà. Il y avait les dadis qui étaient là, les Sekouba Konaté, le régime d'Alpha Condé, Nemouna. Donc c'est pour vous dire que les gens là vont partir un jour. Mais et nous fourré sadé, et nous fourré fidélement, c'est vous qui serez les gros perdants. Na lima et tambara bangi sara. Agbegbe diaspo nanera. Beaucoup de ces gens-là, c'est des diaspos. Quand ça va péter, ils vont fuir la Guinée, ils vont partir. Mais Mbara Djifé Falaobe, mais au moins même. On continue, hein? Et aussi, je préviens, prévenez vos sœurs qui sont belles là-bas. Prévenez vos sœurs qui disent, oh, je vais voyager, moi, ma ciga fait Dubaï, je vais partir au Maroc, je vais partir je ne sais pas où. Je vous ai dit actuellement la poudre, drogue, abonné qu'on a crédit. Mais Aramini m'a dit, drogue somane la Guinée, faut Aramini, et Rani Dubaï, pays arabes, Maroc, Algérie, Tunisie, ou les États-Unis. Mais je vous ai dit, Guinée Dime, et Naflaobe, vous allez voyager. Et t'en sac yalama, c'est eux qui préparent les sacs. Et t'en drogue, coke, et t'en rasoma, akui, otama kolo. On vous dit de voyager avec eux. Et sac soma na ouira, mbara djifé falaobe. Si vous voyez qu'en Tunisie, au Maroc, il y a beaucoup de nos sœurs guinéennes qui sont en prison là-bas. Demandez. 90%, c'est le transport de coke. Et nous sommes à Aéroport et Sougoumane. S'il y a 10 personnes, peut-être Kerenan Dangima ou bien Firi, Mbara Djifé Falaobe, les filles de Conakry, faites beaucoup attention. Kobri Nyogunde. Mais au Kobri fait à Keyama, nos sœurs qui sont en prison là-bas, beaucoup sont condamnées. Beaucoup sont condamnés. Et minima loroyo brioma kolo. Si vous partez en Malaisie et au Faramane, il y a des pays là, Sari Ananameni, et Nisugu drogue Rafera et Faramane, les pays arabes, au loin là. Mbara Djifé Falaobe. Mbara Falaobe, Mbara Falaobe, Mbara Falaobe, ou même. Mais les gens là ne vont jamais prendre leur sœur et Rundje, et Taakolo Kobri na kui, mais et Rameri Moussoma kui. Des gens qui ne connaissent pas là. Et Moumeri Nere Kolon, les filles excitées de Conakry. Mais Mbara Djifé Falaobe, Kawame, tant mieux pour vous. Kawama me Kobri nana fauma, Waraba, Mentambara ma par Raba. Je vous ai déjà prévenu. Drogue na Conakry to, wa même Guinée Dime, Agbegbe voyager ma ibung belema, et Gbegbe nan Sougouma. Ono ira drogue ra dans etambara Guinée. Parce que valeur n'a na drogue ma mouroin, anou n'a na ma arabe roin, ou bien foteta, kere mara. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire.
Attendez, il y a un imbécile là que je vais juste bannir. On va aller les maudits comme ça là. Bon, merci en tout cas à tout le monde. Merci à tout le monde. Le combat continue. Toujours le général 5 étoiles. Voilà. Tous les dignes fils de ce pays, nous devons nous donner les mains, mettre nos égos de côté. UFDG, RPG, UFR, nous devons mettre tout ça de côté. Peul, Malinke, Soussou, Forestier, nous devons mettre de côté la patrie d'abord, la Guinée avant tout. Nous devons tout faire pour libérer la Guinée des mains de ces bandits, de ces marionnettes qui sont là aujourd'hui. Tous les fils dignes de ce pays-là. Voilà. Et aussi, les traites. Et comme je vous ai dit, ceux qui pensent qu'ils sont traites, Obarato Mamadi Doumbouya, même les traites à m'épargner, tous les jeunes qu'ils ont arrêtés après le 2 octobre, vous avez vu ce qu'ils les ont fait. Et mes jugements, Naga yete fini traître, et ne birina loué. Mbara jife falawe. Mamadi Mouama trace ralo à rafefi. Ita Naga fama, qu'on telle personne veut faire ça, il veut faire ça. À nous osugo. Parce qu'à Falamane, si toi tu as fait ça, tu peux aller faire autre encore. Donc, Nanan Falaro bébé. Moi, j'ai même pas de sentiment. Mamadi, à nous fait faire battre yora. Mbara Nanan Falaro bébé. Il faut regarder le pays. Mais on a fait la cobre nana faoma. Autant sigama na figi araba. Mamadi, je vous ai dit, Mamadi, il a dit qu'il va faire le sale boulot. Nere Mamadi Malière, amoune kekeluna. Nere biri Mamadi Malière, o kerema sembe. Naran falamato, alhamdoulilah. Namori, le chef d'état-major, depuis que Atomini la Guinée, Hanya Moussiga la Guinée, on a colon. Et il ne représente rien pour le pays. Ali Anaminde. Il est en train de donner des grades. Lui-même, il est devenu général. Amara est devenu général. Bala Samoura. Mais Alia est général? Non. Michel Lama est général? Non. Les Moriba Abala. Donc, tous ces gens-là, tous ceux qui lui ont donné le pouvoir, qui parmi eux est devenu général? Il n'y en a pas. Donc, c'est pour vous dire que Doumbouya n'a pas de sentiment pour quelqu'un. Mamadi a été dans le colon. Il t'en a fallu non à cause des miettes. Nere birina figi yaraba et birina loue. Et si vous voulez ça nere rouma et nera loue et ne fan traite fan na loue. Mais comme vous ne voulez pas vous battre pour le pays, pour libérer la Guinée, autant nagawa ma kobri nangon. Yeah, aranyon manakine. Nana figi. Oui, ceux qui ont des indicateurs là, Moussa. Donc, les jeunes que il y a des imbéciles qui sont levés pour aller dire il y a tel qui veut faire ça. Ils les ont tous pris. Indicateurs, informateurs, ils les ont tous pris. Il n'y a pas de procès. Voilà. Toi qui dis que, je ne sais pas, c'est Babana, je vais répondre à ta question. Que si moi j'étais à ta place, vraiment tu étais fier d'être Guinéen, tu ne sais même pas écrire. Voilà, applique-toi un peu. Que c'est vie en Europe, on a beaucoup d'argent, au lieu de dire aux gens, les Guinéens sont en prison. Mon frère, je crois que d'abord, même en lisant ton message, je sens que tu es un illettré. Un pays où on ferme les 3 grands médias, Dioma, Film, Espace, hein? On ferme ces médias-là. C'est plus de 1000 emplois dans l'eau. Des boudots comme vous, là. Vous qui ne réfléchissez pas. Des journalistes comme les Habib Marwan, portés disparus. Ousmane Yole, portés disparus. Les enfants de Claude Pivi, des innocents, qui étaient couchés à la maison tranquillement, qui ne savaient même pas ce qui se passait dans le pays. Ils les ont enlevés. Koikoyi Pivi et Moïse Guilavogui. Monsieur Nimanga, Esper Amin. Djelima le griot, et toi le maudit là, si la Guinée n'est pas une prison. Ali Ouba, qui a juste rappelé Mamadi, il y avait un capitaine avant lui. Donc, Mamadi n'est pas mieux que ce capitaine-là. Ali Ouba en prison aujourd'hui. Dissous des partis politiques. Et toi, le voyou, là, toi, tu vas me dire que la Guinée, tout va bien dans votre pays? Non, mais tu es malade, hein? Franchement. Mais il faut être con vraiment pour dire que tout va bien aujourd'hui en Guinée. Vous voyez la situation du pays. Les bandits règnent à maître aujourd'hui en Guinée.
Vous entendez les bandits ont attaqué telle personne. Des idiots comme ça. Si la Guinée va pour vous, oui, vous êtes de la famille des bandits aujourd'hui. Sinon, la situation du pays aujourd'hui, qui peut dire qu'en Guinée aujourd'hui, notre pays va bien? Non, 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 il faut répondre à ces bornés-là à un moment donné. Il faut les rappeler. Pourquoi nous disons que oui, ça ne va pas en Guinée? Il faut les rappeler. Ce qu'on n'a pas vu autant d'Alpha Condé que nous sommes en train de voir, fermeture des médias, arrestation des journalistes, kidnapping des journalistes, arrestation des leaders politiques, fermeture des médias, tout ça, il faut les rappeler. Comme on m'a dit, travail, des bons à rien. L'économie aujourd'hui du jamais vu dans l'histoire de notre pays, où on parle de manque de liquidité, où on ne peut pas payer les fonctionnaires. C'est au temps de Mamadi Doumbouya. Et après, vous dites que le pays va bien. Hein? Il faut voir les boudots qui entourent Mamadi aujourd'hui. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Et merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Inch'Allah, la vérité triomphera. Moi, je vous ai dit, Mamadi va sauter un de ces jours. Ce n'est pas leur mascarade qu'ils veulent préparer. Non, non, non. Nous sommes tous des Guinéens. Moi, je vous jure, si moi j'étais dans l'armée, l'affaire là était finie. Parce que je n'avais pas besoin de chercher à prendre le pouvoir. Moi, c'était Mamadi seulement. Voilà. Moi, j'allais juste m'occuper de Mamadi. Si moi j'étais dans l'armée, l'affaire là était finie. Ça dit, il faut oser. Il faut oser, c'est tout. Mais tant que vous êtes là à tourner, c'est ce qui vous fatigue. Il faut oser. On dit force spéciale. Vous n'avez pas vu les forces spéciales ici? Les commandos. Ceux qui sont allés à la maison centrale. Qui n'a pas vu les forces spéciales? C'est des petits qui sont peut-être bien habillés. On les fait porter des tenues. Mais quand vous entendez pra, c'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez voir les vrais soldats. Mais je vous dis, c'est des enfants qu'on allait ramasser dans des bars pour venir habiller, pour effrayer. Vous voyez pas Mamadi, quand il marche, le grand homme. Non, mais ce n'est pas ça. Hein. Un homme, il y a des hommes là, à eux seuls, ils peuvent faire, c'est-à-dire tomber 1000 personnes. Il y a des hommes là. Face à 1000 garçons, ils peuvent les faire plier. Comme on l'avait vu au carrefour de Donkala. Les commandos qui sont venus. Ce n'est pas les éléments de Doumbouya qui ont fui. Et après, vous n'avez pas entendu qu'il y a eu des morts parmi eux. Donc, c'est pour vous dire que tout ça, c'est du bruit. Ce qu'ils ont là, il y a de ces hommes, quand ils vont la voir seulement, c'est fini. Ce que eux, ils ont là, comme armes, c'est les armes qui nous commandent. Ce n'est pas nos lois. Non, c'est les armes. Mais, ils vont beau faire, d'autres vont avoir ces armes-là. Et c'est là que la vérité va triompher. Et c'est là la vérité va triompher. C'est pourquoi Mamadi a désarmé l'armée guinéenne partout aujourd'hui. Sinon, les gens de Bata, la formation qu'ils ont, les enfants de Mamadi, là, 3 mois de formation, 6 mois de formation, on les fait porter la tenue. Et c'est des drogués en plus. Ils n'ont même pas d'énergie. Ils ne peuvent même pas courir. Les enfants de Mamadi, là, vous allez les mettre terrain pour courir. Ils ne peuvent pas courir. Parce que beaucoup, c'est des drogués. Ils prennent la drogue. Voilà. Moi, j'ai des éléments parmi eux là-bas. Mes éléments sont là-bas. Ils le disent. Naramu et Falama. Et Naramu Bore Nabe. En des temps, des fois, Ene Sameni. C'est grave. Donc, merci à tout le monde. Ma soeur Fanny, merci. Merci Mariama Bangoura. Merci Barry Kolela Barry. Merci en tout cas à tous ceux qui prient pour nous. Kasmiro Diabaté, merci à vous. Je vous ai dit Alpha Ouma Abba, merci. Ousmane Baga Bangoura, merci à vous. Non, mon frère, moi je n'écoute pas. M'tambara fala obé. Kombi Mousse Seraba maintenant. Parce que n'ta kolo na komba nagankui. Aranyoma non dinam. Moi, c'est pourquoi les injures de ces gens-là, à Moussé Seraba maintenant. Parce que n'ta non dinam fare. C'est parce que n'ta nagam falama, ils peuvent pas dire le contraire. Et les injures, c'est pour les faibles. Nanara n'ta neto et kinikini nanama. Mais comme na fala robe kianare, n'ta mou bare yabima, bare kany. Nere donse sama e bouma. Nere lama e rachen sa e ronyima e raba wonwo femre ra kourdera. Nta ne nan corrigema. Nta soma barekain nama. Mbarekain khore garin. Afanyira. Ananta no barekain nantagi. Amunanta no bareta gide.
bareka wongo adamade fanga na yabi nta mune yabi ma. C'est pourquoi je vous dis ne era kombiti ane kene imambara fala birimbe muyona ka kombiti ma part que personne ne répond aux injures à cause de moi. Non. En se est devant vous chaque jour. Simbo Blakoro et Minima, oh 72 heures, toujours en sonabe. Imam Nafigi ou Karamoko Nafigi Minima, en sona oyagore, Kaina non di fari. Inaga garo seseyara. Na wule fale no keli, ko Simbo na nera soriki, imune yabima. Nere na Simbo ra ne mu wayama, ne na buru yine. Bore na kliya nan fenfe. Ne na kliya nan fenfe. Bore nere na etan na kliya nan fenfe. Donc, nere kliya nan fenfe ma ode ne luna. Alseni Diallo, merci. Lamzi Komara, Souma Mabinti, merci à vous. Merci à Barry. On entend tant combiti malheur de Marie-Marie, merci à vous. Si vous me voyez insulter des fois, être humain, nana. Allo naga fala horo, ko Mamadi Doumbouya, non, il m'a insulté, que moi je suis impoli, non. J'ai dit, mais Mamadi Doumbouya est Ansou Damaro. Mamadi Doumbouya n'a rien fait pour moi, je suis guinéen, il est guinéen. Mais Alpha Condé a tout fait pour Mamadi. Alpha Condé était président. Mamadi Doumbouya, Asiga, Anara Yarabi, Biri Yagor. Après, j'ai dit, entre Mamadi Doumbouya et Damaro. Voilà. Mais, Corona vidéo, je l'ai enlevé tout simplement. Voilà. Je n'ai pas fait na imudarega fait na bara. Donc, c'est moi-même qui ai supprimé la vidéo d'hier. N'tana la vidéo barre. Parce que c'est que je n'aime pas, quoi. Moi, m'a dit critiquer, mais moi, à cause des imbéciles, nga so ara paquet kukiande quoi. Nga so ara paquet kukiande. Ça, je ne vais pas. Au matin, quand Singleton nous a insultés, on a répondu, Moura Massien Nebe, nous, on n'a pas peur. Moutamu Garou Masseseyara. Fala fait mouna non di fari. Mais, Adam a dit, Fendena, ya lumanena. C'est pas parce que mouna marabade. On peut faire comme eux, et rabaré nere womwoma, réseau manaki. On peut faire pareil. Et kolo momo garuma. Mais on veut pas ça. Moura éducation mounaki. Moura éducation. La vidéo d'hier, c'est moi-même. Voilà. Parce que consciencieusement, j'ai pas aimé. Maman m'a dit critiquer mané anun kine kianare. Mais combi femme denare, moi ma sauvé men. Mais, enatona rabare, raison nanama. Parce que mrendena, enare tarene. Donc, ira ragbilema, et femme rakianare. Donc, merci à tout le monde. Merci. Voilà, Souma Ibrahima, merci. Salma, merci. Merci à tout le monde. Bonne nuit à vous. Elage Amadou Tidjan Diallo, merci. Merci. Voilà, Lamzi. Komlan Justin Lacoste, merci à vous. Ahmed Diallo. Sila, elle conqueste, ok. Voilà, Sila dit qu'il m'a vu ici. Voilà. Non, Sila, moi je ne suis pas caché de ça. C'est pourquoi je dis à tout le monde. En Guinée, je ne vais pas l'aider. Mais Amérique Beta. C'est pourquoi je dis aux gens du CNRD. Nta moun nogongde. Moi, Amérique B, walloy moun nogoma mguyoya. Nta moun nogoma mguyoya. Amérique B, tu vas me voir. Ilari ira khameyara mbara fala mguyobe. Mon ça, nous sommes dans un pays de droit. Nara nous kono à pleine portée en sous d'amaro compte. Moi, je suis déjà personnalité publique nana. Moun nogongde cessé. Donc, m'ren tantôt ma bé. Mara nanan fala CNRD m'ren. Et tayati da en sous d'amaro to ma kianara. Si c'est quelqu'un, m'renara kontofili na m'renara ma. Alo etanaram falama. Kedi ma yira. Amu walife, amu iki. Awa barka nan tamfari feo. Ansu otora gema be. Ade gema. Nagana kena nana nabama. C'est là. Merci à vous. Sanoussi Sidibé. Donc, merci Kasmeo Diabaté. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. On est ensemble, la famille. Inch'Allah, la vérité triomphe.